Que la paix soit sur vous, et que cette paix descende lentement, comme la nuit lorsqu'elle enveloppe le monde sans bruit. Il est des instants où le silence devient un refuge, quand les lumières s'adoucissent, que les obligations de la journée se retirent une à une, le cœur se retrouve face à lui-même. C'est souvent là, dans cette discrétion de l'ombre, que naissent les pensées les plus sincères, celles que l'on n'ose pas toujours formuler à voix haute, des pensées faites de fatigue intérieure, de patience accumulée, de questions déposées avec pudeur devant Allah. Beaucoup de femmes portent en elles une profondeur que peu remarquent. Elles avancent avec dignité, même lorsque l'attente se prolonge, même lorsque certaines choses tardent à prendre sens. Elles ont appris à ne pas tout exposer, à préserver ce qui est fragile, à confier à Allah ce que le monde ne peut ni comprendre ni réparer. Et dans cette retenue, il y a parfois une solitude discrète, mais aussi une force silencieuse. Ce moment n'est pas là pour troubler ton cœur ni pour provoquer une émotion passagère. Il est là pour l'apaiser. Pour parler doucement, comme on parlerait à quelqu'un qui a déjà beaucoup réfléchi, beaucoup patienté, beaucoup espéré, sans faire de bruit. Ici, il n'est pas question de comparer des destins, ni de mesurer la valeur d'une vie à ce qui est visible. Il est question de ce qui se passe à l'intérieur, là où Allah regarde avant toute chose. Dans la tradition spirituelle de l'islam, le cœur est un espace vivant. Il se resserre parfois sous le poids de l'incompréhension, puis il s'ouvre lorsque la confiance reprend sa place. Certaines transformations commencent bien avant que les situations extérieures ne changent. Elles commencent par une nouvelle manière de voir, par une patience plus douce, par une acceptation qui n'est pas résignation, mais lucidité. Peut-être que certaines nuits te semblent longues, peut-être que l'attente d'un apaisement, d'un amour licite, d'une stabilité du cœur, te paraît parfois éprouvante. Pourtant, il existe une sagesse subtile dans ces temps suspendus. Une sagesse qui ne se manifeste pas par des signes éclatants, mais par une maturation intérieure, lente et profonde. Ce qui va se déployer ici n'a pas pour but d'imposer des certitudes, ni de promettre des réponses immédiates. C'est une invitation à regarder ton chemin avec plus de douceur, à comprendre que certaines épreuves ne sont pas des absences de bien, mais des préparations invisibles. Et lorsque ce cheminement touchera à sa fin, quelque chose devrait s'éclaircir. Non pas comme une annonce soudaine, mais comme une paix nouvelle face à ce qui tarde encore. Une compréhension plus sereine du destin et de la manière dont Allah, dans sa sagesse, façonne les cœurs avant de transformer les vies. Il existe une vérité que la sagesse islamique rappelle avec une constance apaisante. La valeur d'un être ne se mesure jamais à ce qui se voit. Les regards humains s'arrêtent sur les gestes, les réussites, les étapes franchies, mais le regard d'Allah, lui, se pose ailleurs. Il se pose sur ce qui bat à l'intérieur, sur ce qui lutte en silence, sur ce qui reste droit même lorsque personne ne regarde. Le cœur est cet endroit discret où se jouent les plus grandes réalités, et c'est là que se révèle la vraie noblesse. Certaines femmes traversent la vie avec une délicatesse qui n'est pas toujours comprise. Elles évitent ce qui trouble l'âme, même lorsque cela coûterait moins d'efforts d'y céder. Elles retiennent leurs paroles, contiennent leurs désirs, non par dureté, mais par conscience. Cette retenue n'est pas une absence de vie, c'est une profondeur. Et dans cette profondeur, il y a une sincérité que seul Allah perçoit pleinement. Le Coran rappelle que ce ne sont ni les formes ni les apparences qui atteignent Allah, mais ce que les cœurs portent avec vérité et droiture. Il arrive que cette manière d'être donne l'impression d'un retard, d'un décalage avec le monde. Quand tout semble aller vite autour, quand les chemins des autres paraissent se tracer plus facilement, le cœur peut se demander s'il n'est pas passé à côté de quelque chose. Pourtant, ce qui est préservé intérieurement n'est jamais perdu. Ce qui est protégé par la pudeur et l'intention droite
devient une richesse que le temps ne peut abîmer. Allah, dans sa miséricorde, ne presse pas les cœurs sincères. Il les façonne. Il leur apprend la patience sans les briser, la confiance sans les aveugler. Il y a dans cette pédagogie divine une douceur qui échappe souvent à l'impatience humaine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé que les actions ne valent que par les intentions, et cette parole traverse les siècles comme un baume pour celles qui avancent sans éclat, mais avec droiture. Le regard d'Allah n'est jamais distrait. Il voit les combats intérieurs que personne ne soupçonne, les renoncements silencieux, les choix faits par respect pour lui. Même lorsque la vie semble ordinaire, même lorsque rien n'est encore résolu, ce regard demeure constant, bienveillant, profondément juste. Il n'y a rien de plus apaisant que de comprendre que l'on n'est pas défini par ce que l'on n'a pas encore, mais par ce que l'on préserve. Cette compréhension change doucement la manière de se tenir dans l'attente. Elle enlève une part de lourdeur, elle rend le silence moins vide. Elle permet au cœur de respirer autrement, en se rappelant que ce qui est invisible aux yeux peut être immensément précieux auprès d'Allah. Et lorsque cette vérité s'installe, elle prépare le cœur à accueillir le destin non avec crainte, mais avec une confiance plus enracinée, plus sereine. Il arrive un moment où le cœur cesse de demander des explications immédiates et commence simplement à observer. Observer les lenteurs, les détours, les silences qui jalonnent une vie. Dans la tradition islamique, le qadar n'a jamais été présenté comme une force froide ou arbitraire. Il est une écriture, et toute écriture suppose une intention, une cohérence, même lorsque certaines lignes restent encore voilées. Beaucoup associent le destin à ce qui fait mal, à ce qui n'arrive pas comme prévu, à ce qui tarde alors que le désir est sincère. Pourtant, le qadar n'est pas un mur dressé contre le cœur, mais un chemin parfois sinueux vers ce qui lui convient réellement. Il y a des choses qu'Allah retient non par refus, mais par protection. Et il y a des délais qui ne sont pas des absences de miséricorde, mais des temps de préparation intérieure. Le Coran rappelle que l'être humain aime des choses qui peuvent être mauvaises pour lui, et qu'il déteste parfois ce qui est pourtant un bien. Cette parole n'est pas une réprimande, mais une clé de lecture. Elle invite à l'humilité face à ce que l'on ne maîtrise pas encore. Le cœur, lorsqu'il est attaché à une idée précise du bonheur, peut souffrir de tout ce qui s'en éloigne. Mais Allah voit l'ensemble, là où nous ne percevons qu'un fragment. Il y a des femmes qui avancent avec cette question silencieuse. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas encore? Elles ont fait ce qu'elles pouvaient, corrigé leurs intentions, patienté autant qu'elles le pouvaient humainement. Et malgré cela, certaines portes restent closes. Le qadar, dans ces moments-là, n'est pas une punition déguisée. Il est souvent une invitation à approfondir la confiance, à élargir le regard, à comprendre que la valeur d'un cœur ne diminue jamais à cause d'un délai. Dans la vie des prophètes eux-mêmes, l'attente a été une école. Yacoub a attendu des années sans perdre l'espérance. Zacharia a invoqué longuement avant que la réponse ne se manifeste. Ces récits ne sont pas là pour idéaliser la patience, mais pour rappeler qu'elle est compatible avec la douleur, avec les larmes, avec l'incompréhension. La patience sincère n'efface pas le manque. Elle empêche simplement le cœur de se durcir. Le qadar agit souvent comme un tissage lent. Chaque fil semble isolé, parfois inutile, mais l'ensemble prend sens avec le temps. Ce qui est repoussé aujourd'hui peut préserver une douceur future. Ce qui n'est pas accordé maintenant peut éviter une blessure plus profonde. Et même lorsque le sens échappe encore, le fait de savoir qu'Allah n'agit jamais sans sagesse suffit parfois à calmer le tumulte intérieur. Lorsque cette vision s'installe,
l'attente change de texture. Elle devient moins lourde, moins accusatrice. Elle cesse d'être un combat permanent contre le temps pour devenir un dialogue discret avec Allah. Un dialogue fait de confiance fragile, parfois vacillante, mais toujours sincère. Et c'est dans cet espace-là que le cœur commence doucement à se préparer à ce qui viendra, sans exiger de connaître la forme exacte que cela prendra. Avec le temps, le cœur apprend à distinguer ce qui apaise de ce qui agite. Dans un monde où l'attachement est souvent confondu avec l'urgence, l'islam rappelle une vérité simple et profonde. Ce qui est sain pour le cœur ne le consume pas. L'amour licite n'est pas une fuite hors de soi, ni une réponse à un vide criant. Il est, lorsqu'il est juste, une tranquillité qui s'installe, une stabilité intérieure qui ne contredit pas la paix avec Allah. Beaucoup idéalisent l'amour comme une intensité permanente, comme un feu qui ne doit jamais faiblir. Pourtant, ce qui brûle trop fort finit souvent par laisser des cendres. L'amour voulu par Allah est différent. Il ressemble davantage à une lumière constante, douce, qui éclaire sans aveugler. Il ne détourne pas le cœur de sa droiture, il l'y ancre davantage. Il ne pousse pas à la transgression, il invite à la responsabilité, à la patience, à la maturité. Certaines femmes portent en elles ce désir légitime d'un lien apaisant, d'un foyer où l'âme peut se reposer sans se renier. Elles n'attendent pas un compte irréel, mais une présence honnête, un engagement qui respecte leurs valeurs et leur pudeur. Et lorsqu'elles refusent ce qui trouble, ce qui presse, ce qui exige des concessions intérieures trop lourdes, ce refus n'est pas une fermeture. C'est une fidélité à leur cœur. Dans la sagesse islamique, ce qui est destiné à durer ne naît pas dans la précipitation. Il se construit sur la clarté, sur le respect mutuel, sur une intention tournée vers Allah avant d'être tournée vers l'autre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé que le mariage est une source de tranquillité. Et ce mot n'est pas anodin. La tranquillité n'est pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'un cadre dans lequel les épreuves deviennent supportables. Il arrive que l'attente de cet amour licite soit perçue comme une privation. Pourtant, cette attente est parfois une protection. Elle empêche le cœur de s'attacher à ce qui ne lui conviendrait pas sur le long terme. Elle évite des blessures dont la guérison serait plus longue que la patience actuelle. Allah, dans sa sagesse, n'accorde pas toujours ce que le cœur désire immédiatement, mais il veille toujours à ce qui peut le préserver. Lorsque le cœur comprend cela, il cesse de se sentir en retard. Il commence à voir l'attente comme un espace de préparation, un temps où l'on apprend à se connaître, à se stabiliser intérieurement, à affiner ses intentions. L'amour, lorsqu'il viendra, ne sera pas là pour combler un manque désespéré, mais pour accompagner une âme déjà en paix avec elle-même. Cette compréhension transforme doucement le regard posé sur l'avenir. Elle enlève une part d'angoisse, elle redonne de la dignité à l'attente. Elle rappelle que ce qui est écrit n'arrive jamais au détriment du cœur sincère, mais toujours en accord avec ce qu'il peut réellement porter. Le cœur possède un langage que le monde ne sait pas toujours écouter. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, mais il réagit. Il se resserre ou s'apaise, il devient lourd ou léger, parfois sans raison apparente. Dans la sagesse islamique, ces mouvements intérieurs ne sont pas ignorés. Ils sont au contraire considérés avec attention, car ils révèlent souvent ce que les mots n'arrivent pas encore à formuler. Il y a des situations qui semblent justes en apparence, mais qui laissent derrière elles un trouble persistant. Rien de spectaculaire, simplement une agitation qui ne disparaît pas, même après réflexion. Et il y a, à l'inverse, des décisions difficiles qui, une fois prises, apportent une paix discrète, presque surprenante. Cette paix n'est pas une preuve absolue, ni une promesse figée. Elle est un indicateur intérieur,
une forme de sérénité qu'Allah accorde parfois pour rassurer le cœur sur un chemin emprunté avec sincérité. La patience, dans ce contexte, n'est pas une immobilité forcée. Elle est un travail intérieur constant. Elle demande d'accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser, tout en continuant à avancer avec droiture. Le Coran évoque cette patience aimée d'Allah, celle qui s'exerce sans plainte excessive, sans révolte intérieure, même lorsque l'épreuve touche quelque chose de cher. Certaines femmes apprennent cette patience à travers des renoncements silencieux. Elles s'éloignent de ce qui semblait prometteur, mais troublait leur cœur. Elles acceptent de ralentir lorsque l'élan intérieur n'est pas clair. Ce choix peut être douloureux, mais il protège une chose précieuse, la paix intérieure. Et cette paix, même fragile, vaut souvent plus que des certitudes construites trop vite. Il ne s'agit pas de chercher des signes partout, ni d'interpréter chaque émotion comme une directive divine. L'islam enseigne l'équilibre. Le cœur est écouté, mais il est aussi éduqué par la prière, par le rappel, par la confiance en Allah. Peu à peu, il apprend à reconnaître ce qui le rapproche d'Allah et ce qui l'en éloigne, non par peur, mais par clarté. Avec le temps, le trouble devient un signal d'alerte bienveillant, et la paix, un encouragement discret. La patience, elle, s'installe comme une compagne fidèle. Elle n'efface pas le désir. Elle l'ordonne. Elle n'annule pas l'espérance, elle la rend plus stable. Et dans cet apprentissage silencieux, le cœur se guérit déjà, même avant que les circonstances ne changent. C'est souvent ainsi qu'Allah prend soin des cœurs sincères, non par des bouleversements visibles, mais par une orientation intérieure progressive. Une manière douce de guider sans contraindre, d'apaiser sans promettre, de renforcer sans exposer. La guérison du cœur ne ressemble jamais à une rupture nette avec le passé. Elle ne survient pas comme un événement soudain qui effacerait les traces de ce qui a pesé. Elle se fait par couches, par ajustements discrets, par une douceur qui s'installe là où la fatigue avait pris trop de place. Dans la tradition spirituelle de l'islam, Allah ne presse pas les cœurs blessés. Il les accompagne, il les apaise. Il les réoriente avec une miséricorde qui respecte leur rythme. La confiance en Allah ne naît pas d'une absence d'épreuve, mais d'une compréhension progressive. Une compréhension selon laquelle tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement pour être porteur de sens. Le cœur apprend à déposer ce qu'il ne peut pas contrôler, non par renoncement mais par lucidité. Il cesse de se crisper sur l'avenir et commence à habiter le présent avec plus de sérénité. Certaines blessures intérieures viennent de ce qui n'a pas abouti, de ce qui est resté en suspens trop longtemps. Des espoirs légitimes, des invocations répétées, des attentes confiées à Allah avec sincérité. Lorsque la réponse tarde, le cœur peut se fatiguer, douter de sa propre valeur, se demander ce qu'il lui manque encore. Pourtant, Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Il y répond parfois en transformant d'abord celui ou celle qui invoque. Le Coran rappelle que c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Ce repos n'est pas l'absence de questions, mais la présence d'une confiance plus stable, plus enracinée. Une confiance qui accepte que certaines réponses prennent la forme d'une protection, d'un détournement ou d'un délai porteur de sagesse. Peu à peu, le cœur comprend que ce qu'Allah retire ou retarde n'est jamais vide de bien, même si ce bien n'est pas encore visible. Dans cette guérison lente, le regard sur soi-même change. La femme qui patiente cesse de se voir comme en attente de quelque chose pour être complète. Elle commence à se percevoir comme en chemin, déjà entourée de la miséricorde d'Allah. Cette perception redonne de la dignité à chaque étape, même aux plus silencieuses. La confiance devient alors un appui intérieur. Elle n'élimine pas les moments de fragilité,
mais elle empêche le désespoir de s'installer durablement. Elle rappelle que le cœur, lorsqu'il est sincère, n'est jamais abandonné. Et cette certitude douce, discrète, participe déjà à la guérison. Alors le cœur arrive à un point de repos. Non pas parce que toutes les réponses ont été données, ni parce que chaque attente a trouvé sa forme définitive, mais parce qu'un regard nouveau s'est installé. Un regard plus doux sur soi, sur le temps, sur le destin. À ce stade du chemin, quelque chose s'apaise profondément. La nécessité de tout comprendre pour avancer. Il devient possible d'accepter que certaines pages qu'on n'ait pas encore tournées sans les vivre comme un échec. Le destin, tel qu'Allah l'écrit, n'est jamais une ligne droite tracée sans égard pour le cœur. Il est une succession de passages, certains lumineux, d'autres plus silencieux, mais tous porteurs de sens. Ce que l'on traverse aujourd'hui n'est pas un vide, c'est une étape. Une étape qui travaille le cœur, qui l'affine, qui l'ouvre à une sagesse plus vaste. Dans le Coran, Allah rappelle qu'il est doux envers ses serviteurs. Cette douceur ne se manifeste pas toujours par ce que l'on attend, mais par ce dont on a réellement besoin pour grandir intérieurement. Parfois, ce dont le cœur a besoin n'est pas une réponse immédiate, mais une stabilité plus profonde, une confiance qui ne dépend plus des circonstances visibles. À ce moment du parcours, l'attente cesse d'être une tension permanente. Elle devient un espace habité, un espace dans lequel la patience n'est plus une contrainte, mais une forme de paix active. Le cœur continue d'espérer, mais sans se briser à chaque délai. Il apprend à faire confiance à l'écriture divine, même lorsque certaines lignes restent encore voilées. Cette confiance n'exige pas de certitudes absolues. Elle se nourrit d'un rappel simple. Allah n'oublie jamais les cœurs sincères. Ce qui est préparé dans l'invisible est souvent plus ajusté que ce que l'on aurait choisi soi-même. Et lorsque le moment viendra, ce qui était attendu ne sera pas seulement un événement, mais une rencontre avec une version plus apaisée de soi-même. Il est alors possible de regarder l'avenir sans crainte excessive, non parce que tout sera facile, mais parce que le cœur a appris à s'appuyer sur celui qui détient les issues. Les épreuves prennent une autre couleur, les délais perdent leur amertume, et l'espérance retrouve sa place naturelle, sans agitation. Que ce chemin intérieur laisse en toi une clarté douce. Que ton cœur avance avec patience, sans se durcir, sans se presser. Et que la confiance en Allah demeure, tranquille et vivante, comme une lumière discrète qui éclaire même lorsque tout n'est pas encore visible. Car ce qu'Allah prépare n'est jamais en contradiction avec la paix du cœur, et le destin qu'il écrit, même lorsqu'il se fait attendre, porte toujours en lui une sagesse profondément bienveillante.